Bonjour, c'est Luc Hamet, Marty McFly, Retour vers le futur, Michael J. Fox. J'avais, je ne sais plus, 22 ans je crois. J'ai passé des essais, comme on faisait d'habitude et comme on fait aujourd'hui pour les grands blockbusters américains. Les essais, on était 50, ils sont partis aux États-Unis et j'ai été choisi par Robert Zemeckis et je crois même par le producteur en personne. Doc! Oh! Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Dieu. Quand on double quelque chose, c'est comme quand on tourne un film, on ne sait pas que ça va être culte, c'est impossible. C'est maintenant, 30 ans après, qu'on se retourne et qu'on se dit mais c'est complètement dément cette histoire. On avait l'impression de faire un très bon film à l'époque, doubler un très bon film, mais ça s'arrêtait là. Un souvenir super de ce film pendant le doublage, c'est que la DeLorean n'était pas à l'image. On avait des images souvent en noir et blanc, barrées d'un grand trait parce que c'était déjà le début de la paranoïa des grandes majeures compagnies, ils avaient peur qu'on leur pique les images. Et la DeLorean, quand elle partait dans le futur, évidemment, les effets spéciaux n'étaient pas sur l'image. Donc ce qui était super, c'est qu'on doublait des gens qui parlaient, et puis qui tout d'un coup s'interrompaient, regardaient. Il n'y avait pas de voiture. Ça, c'était vraiment marrant. Hé, Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des répliques difficiles. J'ai le souvenir d'avoir eu des scènes entières très difficiles parce que Michael J. Fox est une mitraillette. Il parle à une vitesse. Alors heureusement, il y a des choses, on a beaucoup de similitudes tous les deux. Moi aussi, je suis quelqu'un de très vif, mais je me souviens parfois avoir eu du mal à reprendre ma respiration. Sacré Michael. Souvenez-vous, vous vous êtes évanoui, je vous ai ramené chez vous. C'est impossible. Non, ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas logique que tu puisses être là. Je refuse de croire que tu es là. Je suis là, Doc, et c'est logique. Je suis revenu une deuxième fois en 1955 avec vous, le vous de 1985, pour reprendre l'almanach de Biff. Et quand j'ai eu l'almanach, la DeLorean dans laquelle vous étiez, enfin le vous de 1985, a été foudroyé et expédié en 1885. 1885. C'est passionnant ton histoire, visiteur du futur. Quand on double, on ne se pose pas toutes les questions de savoir « Ah oui, alors l'overboard, c'est génial, les chaussures qui se lassent toutes seules, c'est génial. » Et puis surtout, on n'a pas du tout l'impression de faire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis là au Grand Rex en train de vous en parler. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. J'aime beaucoup toutes les scènes avec Pierre Cardin. Je trouve cette idée géniale. On pense qu'il s'appelle Pierre Cardin parce que sur ses slips, il y a marqué Pierre Cardin. Ça, c'est un très très bon souvenir pour moi. Papi, papa, papo, ça, je l'aime beaucoup. Octez-nous ici à se demander comment je suis venu au monde. Doc, je vous dis pas le contraire, mais ça mettrait un peu de beurre dans les épinards. Oh la vache! Alors ça, c'est un truc que je dis en permanence. Mais si je fais un « oh la vache », on fait « Je connais votre voix ». Un Pepsi parfait. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Il est là. Oh la vache. Moi, je vais être en retard au lycée. On se retrouve ici, au Grand Rex, à Paris, le 21 octobre 2015 pour Retour vers le Grand Rex. Et surtout, ne manquez pas ce rendez-vous, je serai là.
Personne ne me dit que j'ai les foies.